Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de la grandonnée qui est cette merveilleuse et grande plante que vous voyez là. Alors là elle a passé sa floraison, elle est en graines. Et donc Herbal va nous en raconter un peu plus. Ah bah tiens Arthur, t'es là? Comment ça va Arthur? Salut Jima. Ça va super bien. J'étais avec Loigné, on discutait et tout. En plus, elle a des grandes feuilles. Là. Regarde, qu'est-ce qu'il y a, les grandes feuilles. Les grandes feuilles, là, si on soulève un peu là. Ouh, tu fait un joli chapeau. Mais elle a surtout des poils sous les feuilles. Et bah, c'est tout doux. Alors, en fait, c'est une plante, on peut faire des gros câlins avec. Et c'est trop bien. Mais bon, hormis ça, je pense qu'elle a des super vertus. Et que Herbal, il va nous en parler. Herbal, si tu nous en racontes un peu plus, dis donc. Bonjour Cyril, bonjour Arthur, et oui, aujourd'hui on va parler de la grande aunée, de son petit nom latin Inula helenium. Inula helenium, une plante vivace dont le rhizome reste en terre, disparaît à l'automne et repousse l'année d'après au début du printemps. Grande feuille vert clair, dufteuse en dessous, vert clair sur le dessus, sublime plante qui fleurit jaune, un peu comme une grosse marguerite. D'ailleurs, c'est de la même famille que la marguerite, les astéracées. Alors, marguerite, tournesol, voilà, la même famille quoi. C'est une plante qu'on retrouve depuis la nuit des temps dans la pharmacopée qui est beaucoup utilisée. Alors, on va parler tout de suite de ses vertus, donc, bien sûr. Donc, les vertus de cette merveilleuse et magnifique plante. Alors, tout d'abord, c'est une plante comestible. On peut râper sa racine fraîche ou sèche pour en faire des desserts ou les agrémenter. Elle est très aromatique. Donc comestible, hein, principalement la racine, parce que la feuille quand elle est grande, elle est un peu... vous allez vous casser les dents dessus, hein, franchement, faut le dire. Hein. Puis alors, la tige, on va même pas en parler. Quoi. Voilà, parce qu'elle peut mesurer bien facilement ses 2 mètres, hein, porte bien son nom, la grande nez quoi. Voilà. Ça va être une plante qu'on va utiliser principalement en teinture mère ou en gélule sèche. Voilà, mise en poudre. Très bonne plante pour les bronches. D'ailleurs, figurez-vous qu'elle faisait partie de la pharmacopée maritime, car elle a des vertus anti-scorbutiques. Donc on la retrouve dans les nombreux écrits de la pharmacopée maritime du XVIIIe siècle. Voilà, il la mettait en conserve et il la mangeait pendant le trajet, quoi, histoire d'éviter la maladie, quoi. On lui prête aussi des vertus antifongiques, donc contre les champignons. Super plante, principalement utilisée pour les bronches, soigner les toux grasses et inflammatoires. Superbe plante apaisante, mais pas que. Figure-toi, très cher Arthur, que lors de la dernière pandémie du Covid-19, elle fait partie de ces fameuses plantes dont on a essayé de faire des études, car très utiles justement sur notre petit ami le Covid. Voilà, vu qu'elle va ouvrir les bronches, elle travaille sur le côté anti-inflammatoire et elle contient aussi de la quinine. C'est une plante très efficace pour ce genre de symptômes et maladies. Voilà, peut-être que tu vas en savoir davantage. Et dis-nous, Herbal, cette plante, hormis avoir des vertus, elle doit bien avoir une certaine symbolique, je suppose. Je crois savoir que c'est une plante qui a été utilisée depuis le Moyen Âge pendant un certain nombre de temps. Donc, tu dois pouvoir nous en raconter peut-être un peu davantage sur elle. Je te remercie. Oh bah oui, une merveilleuse plante comme ça, forcément des légendes. D'ailleurs, Inula helenium, Helenium, Hélène. Eh oui, figure-toi, cher Arthur et cher Cyril, que cette plante-là, on raconte d'elle que quand Paris enleva la belle Hélène, ça c'est lors de la guerre de Troie, etc., hein, avec les Grecs qui se faisaient la guerre, on raconte que la belle Hélène tenait une branche donnée dans la main, et que c'est ce qui aurait donné son nom. Voilà. D'autres personnes en vont
dire de cette merveilleuse plante qu'elle guérissait les péchés. On raconte qu'elle résiste au poison et éclaire les poitrines malades et apporte la joie. De son côté, Paracelse, médecin alchimiste et astrologue, la relie à la fameuse planète Mercure, Hermès chez les Grecs, Mercure chez les Romains, pour ses nombreuses analogies avec cette planète. Voilà, voilà, vous en savez plus sur l'aunée. Je vous invite à la planter massivement dans vos jardins, car en plus d'être magnifiquement belle, c'est une plante qui tient plutôt pas mal la sécheresse, mine de rien. Et donc elle va aussi créer de la végétation dans votre jardin et un peu d'ombre pour nos amis les lutins et les gnomes. Ciao!